Petite dédicace spéciale aujourd'hui à ton attention, mon cher ami JC, amazing friend. Tu formes probablement à toi tout seul au moins un tiers de mes abonnés et tu es mon plus fidèle spectateur. Merci d'être là. Bienvenue dans cette seconde vidéo sur le thème la rencontre versus la réactivité. Comme promis, cette fois-ci, je vais développer un exemple avec des enjeux un peu plus profonds, un peu plus complexes que la première fois. Pour cela, je vais m'aider d'une situation racontée par Marshall Rosenberg dans Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Il s'agit d'une situation critique pour un couple qui vit ensemble depuis longtemps, qui s'aime et où malheureusement le mari est atteint d'une maladie à un stade terminal. Pour l'instant, il vit encore chez lui avec son épouse, mais il sait que très bientôt il sera hospitalisé et qu'il va mourir. Aucun des deux, ni le mari ni l'épouse, n'a réussi à exprimer la complexité des émotions et des sentiments qui les habitent dans cette période particulièrement difficile et incertaine. Ils reçoivent la visite d'une infirmière à domicile et l'infirmière établit tout de suite une conversation avec l'épouse. Dans cette conversation, l'épouse va se plaindre d'une autre professionnelle qui vient les voir, une kinésithérapeute. Et donc le dialogue commence par la réplique de l'épouse. Ce n'est pas une bonne kiné. À partir de là, le dialogue peut prendre différentes tournures selon la façon dont l'infirmière va choisir de répondre, soit sur le mode de la réactivité, soit sur celui de la rencontre. Je vous propose tout de suite d'étudier 3 façons de répondre possibles et leurs conséquences sur la suite de la relation. Premier exemple. Ce n'est pas une bonne kiné. Comment ça, pas une bonne kiné? Elle ne fait rien. Dès que son pouls augmente, elle le fait rasseoir. Eh bien, c'est une professionnelle, elle sait ce qu'elle fait. Dans ce premier exemple, l'infirmière répond sur le mode de la réactivité. Sa réponse est inspirée par son propre manque de confiance en elle. Ici, l'infirmière est victime d'un phénomène assez courant, la projection. Au lieu d'écouter les besoins de l'épouse qui se cache derrière ce jugement par rapport à la kiné, l'infirmière prend pour elle le jugement, se met à la place de la kiné qui est critiquée et elle la défend par procuration à travers sa réponse. C'est une professionnelle, elle sait ce qu'elle fait. Ici, il n'y a pas du tout eu de rencontre. L'épouse est restée dans sa sphère de préoccupation, dans ses inquiétudes par rapport à la disparition de son mari, et l'infirmière, elle, est restée dans sa propre sphère de préoccupation, c'est-à-dire son manque de confiance en elle et en ses compétences professionnelles. Aucun véritable dialogue n'a été établi. Deuxième exemple. Ce n'est pas une bonne kiné. Comment ça, pas une bonne kiné? Elle ne fait rien, dès que son pouls augmente, elle le fait rasseoir. Écoutez, si vous avez besoin d'une autre kiné, je peux vous recommander quelqu'un qui travaille très bien. Je vais vous donner son numéro. Dans ce deuxième exemple, il y a effectivement de l'empathie de la part de l'infirmière. L'infirmière n'est pas auto-centrée sur ses propres besoins, elle tient véritablement compte des besoins de l'épouse et elle lui propose immédiatement une solution. Il y a un véritable souci d'aider la personne. Mais l'infirmière fait une erreur qui est également assez courante. Au lieu de prendre le temps d'explorer les sentiments complexes qui habitent son interlocutrice, elle propose immédiatement une solution. Le dialogue s'arrête donc alors qu'il aurait pu se poursuivre et s'enrichir comme dans le troisième exemple. Troisième exemple. Ce n'est pas une bonne kiné. Elle ne fait rien, dès que son pouls augmente, elle le fait rasseoir. Vous êtes contrarié? Vous voudriez une autre qualité de soins, c'est ça? Vous voulez vraiment que votre mari aille mieux et vous avez peur qu'il ne reprenne pas ses forces si elle ne le pousse pas? Oui, j'ai si peur. Vous avez peur de le perdre? Oui, nous vivons ensemble depuis si longtemps. Est-ce que vous êtes inquiète sur la façon dont vous réagirez s'il disparaît? Oh, je n'imagine même pas comment je pourrais vivre sans lui. Il a toujours été là pour moi, toujours.
Le dialogue se poursuit ensuite sur plusieurs pages et je vous recommande la lecture de ce dialogue dans Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs à la page 151. Dans la suite, grâce aux questions éclairées et à la réelle empathie de l'infirmière, la femme va réussir à comprendre et à exprimer ce qui se passe en elle dans cette période difficile, et le mari également va pouvoir témoigner de ses sentiments. Le mari et la femme se sentiront soulagés à l'issue de ce dialogue et leur lien se sera resserré et enrichi. Maintenant, examinons quel type de questions l'infirmière a posé pour montrer une écoute empathique. Reprenons notre exemple. Ce n'est pas une bonne kiné. Est-ce que vous êtes contrarié? Vous aimeriez une autre qualité de soins, c'est ça? L'infirmière interroge l'épouse sur ce qu'elle ressent, en proposant un sentiment. Êtes-vous contrarié? Elle met des mots sur ce que peut ressentir l'épouse, et elle le fait sous la forme d'une interrogation. Elle permet ainsi à l'épouse de s'interroger elle-même sur son vécu et de confirmer ou pas la proposition qui lui est faite. L'infirmière n'en reste pas là. Elle interroge également l'épouse sur ce qu'elle désire. Vous voudriez une autre qualité de soins, c'est ça? L'épouse répond: elle ne fait rien. Dès que son pouls augmente, elle le fait rasseoir. L'épouse répond sur un mode factuel, en parlant de ce que la kinésithérapeute fait ou ne fait pas. Elle ne s'est pas encore tout à fait connectée avec ses ressentis. Mais l'infirmière va continuer à poser des questions en nommant les émotions ou les sentiments qui peuvent habiter l'épouse et ce qu'elle désire. Elle aide ainsi l'épouse à se focaliser sur ce qu'elle vit et non sur ce qu'elle observe dans les faits et gestes des personnes qui l'entourent. L'infirmière demande donc: vous voulez que votre mari aille mieux et vous avez peur qu'il ne reprenne pas ses forces si la kiné ne le pousse pas, c'est ça? À nouveau, elle interroge sur ce que la femme désire. Vous voulez que votre mari aille mieux? Et elle propose une émotion associée. Vous avez peur qu'il ne reprenne pas des forces. Cette fois-ci, l'épouse est touchée. Elle confirme: oui, j'ai si peur. L'infirmière approfondit alors en interrogeant sur la peur. Avez-vous peur de le perdre? L'épouse confirme: oui, nous vivons ensemble depuis si longtemps. À nouveau, l'infirmière prolonge, approfondit le questionnement. Est-ce que vous êtes inquiète sur la façon dont vous réagirez s'il disparaît? Cette fois-ci, elle conduit doucement l'épouse à envisager l'étape suivante, la disparition de l'époux. Le cœur du problème est alors nommé. L'épouse confirme à nouveau: je n'imagine même pas comment je pourrais vivre sans lui. L'infirmière fait ici preuve d'une qualité d'écoute exceptionnelle. Elle montre son empathie à travers des questions qui s'appuient sur les principes de l'écoute active, notamment interroger sur les ressentis et les désirs de la personne. Dans une autre de mes vidéos, intitulée L'écoute active, je vous explique plus en détail les principes de la communication bienveillante et comment on peut les appliquer à travers des questions concrètes lorsqu'on écoute quelqu'un parler de ce qui le préoccupe. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le pouce levé et à vous abonner pour soutenir ma chaîne.